Je suis Bertrand Chenet, vice-président à la communauté de communes des Coévrons, en charge du patrimoine technique. Quatre unités techniques assurent une gestion de proximité des patrimoines bâtis et non bâtis communautaires. Elles sont basées sur 4 pôles, répartis aux 4 points cardinaux du territoire, sur les communes d'Évron, Bay, Montsûrs et prochainement Vège. Elles regroupent 106 agents techniques de terrain et 9 agents au niveau des pôles administratifs, financiers et ingénierie, bâtiments et voirie. La communauté de communes des Coévrons exerce de nombreuses compétences, dont la compétence voirie sur les voies et chemins ruraux communautaires situés hors agglomération, et a également vocation à entretenir les zones d'activité. Cela représente 890 km de voirie, 450 km de sentiers de randonnée. Entretenir le patrimoine viaire consiste, entre autres, à réaliser des travaux de rechargement et de renouvellement de la bande de roulement, des travaux d'entretien comme des enduits bicouches, de la réparation de voirie en réalisant du pointe-à-temps. Les rechargements de structures de la voirie sont souvent précédés de travaux de curage de fossés. Au début de chaque année, un programme de travaux de voirie est présenté à la commission patrimoine qui est composée d'élus référents pour chaque commune du territoire. La commission est réunie donc pour prioriser les travaux à réaliser dans le respect de l'enveloppe budgétaire allouée par le conseil communautaire. La feuille de route politique ainsi définie est ensuite déclinée en marchés de travaux annuels d'une durée de 4 ans qui sont confiés à des entreprises locales. Au printemps, afin d'assurer la sécurité des usagers de nos routes, nous réalisons des fauchages de bermes et parfois un deuxième passage peut s'avérer nécessaire en juillet. Les travaux d'élagage, jusqu'à maintenant réalisés en régie dans 3 de nos 4 unités techniques, débutent en septembre, prioritairement sur les voies communales et s'achèvent fin février sur les chemins ruraux. Pour mener ces missions, les agents sont équipés de 5 ensembles tracteurs dont nous assurons le renouvellement d'un équipement tous les 2 ans. Nous avons investi récemment dans un deuxième équipement sur micro-tracteur afin d'assurer l'entretien de nos 450 km de sentiers de randonnée reconnus et très appréciés des randonneurs. Nos équipes ont capacité, dans le cadre du service technique commun, à intervenir dans les communes du territoire qui en font la demande pour réaliser divers travaux d'entretien sur les espaces verts et dans les bâtiments communaux. Une facturation est alors adressée à la commune au prorata du temps passé et du matériel utilisé. Pour plus de réactivité, les commandes de travaux peuvent maintenant être effectuées au moyen du nouveau logiciel OpenGST, récemment mis à disposition des communes. Parallèlement, est organisée tous les 2 mois, au sein de chaque unité, une rencontre des responsables d'équipe et des élus référents pour planifier et prioriser les travaux commandés donc par les communes. Ces moments que les élus apprécient contribuent également à parfaire notre organisation. D'autres réunions similaires sont aussi organisées chaque année avec les équipes de terrain. La gestion du patrimoine technique ne s'arrête pas uniquement à la voirie et s'étend aussi à l'entretien du parc bâti communautaire, composé de 86 bâtiments représentant une surface bâtie d'environ 45 000 m². Plusieurs projets sont actuellement en phase travaux sur notre territoire. La création donc d'une maison des associations au sein d'une ancienne friche commerciale et la rénovation thermique du jardin aquatique historique et la couverture du bassin extérieur. Enfin, toujours sur le volet bâti et dans la continuité de la mutualisation des équipes techniques de nos collectivités, des travaux de construction et de réhabilitation sont en cours d'étude afin de rendre nos unités plus fonctionnelles. L'unité sud sera prochainement installée à Vège, dans un ancien bâtiment industriel.
Dans le même esprit, des travaux de construction d'une nouvelle unité technique nord sur la commune de Baie devraient débuter en 2023.